Alors, j'ai avec moi en entrevue quelqu'un qui n'a plus besoin de présentation, mais c'est le nouveau gérant des Orioles de Montréal, Daniel Bellil. Bonjour, Daniel. Et j'en viens. Alors, bon, je te souhaite la bienvenue avec les Orioles. Et écoute, première question, ça fait une vingtaine d'années que tu es impliqué au niveau du baseball senior. Tu as remporté tous les championnats possibles au niveau national, provincial. Pourquoi avoir accepté le défi des Orioles de Montréal? J'ai pris une pause de 2 ans justement pour me concentrer sur le rôle du président de la Ligue. Le terrain me manquait, puis le défi des Orioles, d'essayer de remonter cette organisation-là, je parle au niveau senior, un niveau respectable comme les autres niveaux, le junior, le midget 3A. Le monter, c'était le premier défi. Quand Bruno m'a approché pour coacher cette équipe-là, c'est une équipe jeune, puis j'aime travailler avec les jeunes, puis moi, ce que je voulais, c'est comme d'amener l'équipe en série, puis de leur montrer à avoir confiance en eux autres, puis c'est bien parti. Justement, on parle d'une équipe jeune. Évidemment, il y a Nicolas Trudeau qui est au cœur de l'alignement des frappeurs, qui est une valeur sûre. Quelles seront les autres forces sur lesquelles les Orioles vont pouvoir compter cette saison? Bien, il y a le vétéran Steve Pelletier, il ne faut pas oublier. C'est lui qui va stabiliser notre défensive. C'est le capitaine de l'avant-champ. Beaucoup d'expérience, il a gagné le championnat canadien aussi. Les lanceurs, surtout, on a beaucoup un bon personnel de lanceurs, on a beaucoup de lanceurs. On n'a peut-être pas des Michel Simard, des Andy Saint-Gelais, mais on a des très bons lanceurs. Donc, avec l'esprit de compétition, puis le personnel de lanceurs, puis tous les joueurs ensemble, je pense qu'on peut faire un bon bout de chemin. Si je regarde ça, bon, on sait que les Orioles, ça fait quelques années qu'ils sont un peu dans la fin du classement. Est-ce que cette année, on vise, on a une participation en série, on vise un peu plus haut que l'an dernier? Ah, c'est sûr, ça c'est clair. Moi, j'ai jamais terminé dernier avec mes équipes. J'ai gagné le championnat avec toutes mes équipes. Je ne dis pas qu'on va gagner le championnat avec cette équipe-là cette année, mais on va leur montrer à gagner. Ils ont perdu beaucoup de matchs l'année passée en fin de match parce qu'ils ne savaient pas comment gagner. On va commencer par leur montrer à gagner, puis c'est sûr qu'une place dans les 8 premiers pour accéder aux séries, c'est le principal objectif pour tout de suite. Puis après ça, on ne sait jamais qu'est-ce qui va transporter cette équipe-là vers la fin. Comme dernière question, j'ai envie de te poser, évidemment, au niveau senior, les camps d'entraînement, c'est pas la même chose qu'au junior ou au midget 3A. Est-ce qu'on peut dire que le premier tiers de la saison, c'est la suite du camp d'entraînement? Ben, je te dirais que c'est le premier camp d'entraînement senior que je vois avec autant de participation. J'ai été surpris à la base. C'était des 14-15 joueurs toujours. C'est quand même assez complet. On n'a pas le temps d'attendre le tiers de la saison parce qu'à cause des 8 équipes qui sont classées seulement. Donc, je me donne 5 parties. Les joueurs sont avisés, tout le monde est avisé. On se donne 5 parties pour explorer tous nos joueurs. Puis après ça, on part. Bon, ben, dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à souhaiter un bon début de saison. Puis, de toute façon, on va se reparler durant la saison. Et merci beaucoup.